en Bretagne. Les syndicats appellent à une grève sur le réseau des TER Brest-Go. Grève pour dénoncer les agressions dont sont victimes de plus en plus souvent les contrôleurs, selon les syndicats, pour dénoncer également le manque même de contrôleurs. On en parlera avec notre invité ce matin à 8h moins le quart, Emmanuel Briand. Il est secrétaire général CGT des cheminots de Bretagne. Selon la direction de la SNCF. Attention à cet appel à la grève aujourd'hui de l'intersyndicale des cheminots de Bretagne. Il s'intitule la journée de la colère sûreté et doit alerter sur les problèmes d'insécurité dont sont confrontés les contrôleurs de la région. On en parle ce matin avec notre invité, le secrétaire général CGT des cheminots de Bretagne. Bonjour Emmanuel Briand. Bonjour. Alors vous dénoncez donc cette insécurité à bord des trains en Bretagne qui augmenterait depuis 3 ans. Vous avez des exemples concrets et récents d'insécurité dans les TER Brest-Go ? Oui, alors c'est dans les trains, mais aussi dans les gares, et on constate que le nombre d'incivilités augmente et les chiffres qui nous sont donnés par la direction nous font dire que l'augmentation de 48,6% d'actes d'incivilité depuis 2022, aujourd'hui c'est plus possible, quoi. Mais donc on s'en prend physiquement à des contrôleurs, c'est ce que vous nous dites ce matin ? Le 6 septembre par exemple, une contrôleuse a été agressée à Messac sur le quai et a été tabassée par une voyageuse qui n'avait pas de billet, quoi. Et c'est régulier, malheureusement. Enfin, c'est souvent qu'il y a. Malheureusement, ça arrive de plus en plus. Donc, il y a nécessité de réagir. Et voilà, nous, on demande à la direction de prendre ses responsabilités. Et alors, ça veut dire quoi ? Qu'est-ce que vous demandez concrètement à la direction de la SNCF pour limiter, voire éradiquer, si possible, cette insécurité ? Alors, on demande d'abord que tous les trains soient accompagnés d'un contrôleur. Lorsque les trains sont composés de 2 ou 3 rames, on demande à ce qu'il y ait 2 ou 3 contrôleurs. On demande à ce que sur les trains qui sont dits sensibles, il y ait 2 contrôleurs qui soient mis sur ces trains-là et qu'il y ait la possibilité aussi qu'il y ait un filtrage avant la montée dans le train, ce qui permettra d'avoir l'assurance que tous les usagers et tous les voyageurs ont bien leur billet de train. On demande à ce qu'il y ait de la vidéosurveillance dans l'ensemble des gares et que la police ferroviaire, il y ait plus de moyens pour la police ferroviaire pour qu'ils puissent intervenir plus rapidement et qu'ils puissent faire des contrôles sur l'ensemble de la Bretagne. Alors on va revenir un peu sur ces différentes demandes. Emmanuel Briand, vous qui êtes secrétaire général CGT des cheminots de Bretagne, vous dites déjà des contrôleurs dans les trains, dans les TER. Pour avoir une idée aujourd'hui, quelle est la proportion de TER où il n'y a pas de contrôleurs ? Disons que l'entreprise, via la convention qui est signée avec la région Bretagne, a la possibilité sur certaines lignes de ne pas mettre forcément de contrôleurs. Et donc, il y a des lignes où il n'y a pas de contrôleurs, ce qui donne l'habitude aux voyageurs de ne pas avoir de contrôleurs lorsqu'ils prennent par exemple, alors je ne sais pas si c'est un bon exemple, mais Rennes-Saint-Malo, il n'y a jamais de contrôleurs ? Ou c'est à certaines heures, il n'y en a jamais ? Alors, sur Rennes-Saint-Malo, la particularité, oui, c'est que vis-à-vis de la téléphonie, il y a une zone blanche et par conséquent, il y a l'obligation d'avoir un contrôleur. Mais il y a des lignes comme Quimper-Landerneau, Ploirette-Lannion, ce genre de ligne, il peut éventuellement ne pas avoir de contrôleur. Et sur le périurbain rennais aussi, c'est possible qu'il n'y ait pas de contrôleur. En tout cas, il y a la possibilité, si le train est équipé d'un certain matériel, de pouvoir voyager sans contrôleur. Et nous, ça donne de mauvaises habitudes aux voyageurs. Et par conséquent, lorsque pendant un mois, il n'y a pas eu de contrôleur et qu'au bout d'un mois, vous vous faites contrôler et que des personnes ont décidé de ne plus prendre de billets, ça peut créer des conflits. Voilà, c'est là qu'il peut y avoir, on imagine, des insultes, des tensions, peut-être même des violences physiques, donc que vous dénoncez. Oui. On imagine aussi que pas de contrôleur, c'est un peu d'insécurité pour certains passagers qui pourraient avoir un problème et ne savent pas vers qui se tourner. C'est aussi pour ça nous qu'on demande des contrôleurs, parce que la première priorité pour un contrôleur, c'est la question de la sécurité et de la sûreté. Et par conséquent, on a des remontées, nous, de voyageurs, notamment sur la ligne Quimper-Landerneau, qui nous ont dit qu'ils ne prendraient plus le train, puisqu'ils ne se sentent pas en sécurité, avec des personnes dans le train qui les ont des fois alpagués dans le train, ou qui ont eu des attitudes qui ne sont pas conformes dans un train, fumer dans le train, ce genre de choses, et alpaguer notamment les personnes, et notamment des femmes qui nous ont dit qu'ils ne prendraient plus le train et qui décident de prendre leur voiture plutôt que le train. Et ça, c'est pas tolérable. Un mot du développement de la vidéosurveillance. Là, pareil, vous avez une proportion des gares où il y en a et là où il y en a pas en Bretagne, pour avoir une idée ? Là, pour l'instant, ça a été mis dans certaines gares, mais pas dans toutes les gares. Et par conséquent, lorsqu'il y a des attitudes d'usagers ou de voyageurs, s'il n'y a pas de caméra, il n'y a pas possibilité éventuellement derrière de pouvoir les poursuivre. Et nous, ça nous pose souci aujourd'hui que dans certains endroits où il y a bon nombre de voyageurs, il n'y ait pas de caméra. Alors, la direction de la SNCF annonce 7 TER sur 10 en circulation aujourd'hui. Le mouvement n'est donc pas très suivi finalement, Emmanuel Briand ?
Alors, il y a des 7 sur 10, mais lorsque un train est remplacé par un bus, la direction considère qu'en fait, la circulation circule. Donc, par conséquent, 7 trains, enfin, quand on dit 7 sur 10, il faut aussi compter les bus qui remplacent éventuellement les trains. Après, le mouvement est quand même suivi, nous, des chiffres qu'on peut avoir, et tout à l'heure, on va aller rencontrer la direction régionale pour pouvoir l'interpeller sur le sujet, puisqu'on lui a écrit sur les différents points que je vous ai cités, et aujourd'hui, on n'a pas eu de retour de la part de la direction qui du coup laisse le conflit se mettre en place, sachant que toutes ces revendications, on les a déjà portées il y a plus d'1 an. On a rencontré la direction en leur disant que si nous, ça n'avançait pas, on partirait sur un préavis de grève. Là, on est parti sur un préavis de grève, c'est une première, mais voilà, si on n'a pas de réponse favorable sur le sujet, on est prêt à repartir. Et c'était qu'une journée de grève, d'ailleurs. Oui, tout à fait. Préciser à nos auditeurs. Et je dois aussi dire que nous avons également sollicité la direction de la SNCF et pour l'instant, n'a pas souhaité réagir à cette journée de grève. Merci beaucoup Emmanuel Briand d'avoir été l'invité d'Ici Armorique ce matin. Vous êtes secrétaire général de la CGT des cheminots en Bretagne. Merci.